BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. Troisième édition de ce sommet BFM Patrimoine qui se tient cette année au Carrousel du Louvre. C'est une première, ça sera le 25 novembre prochain, le rendez-vous des acteurs de la gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, on accueille Christophe Fernandez. Bonjour Christophe. Bonjour Étienne. Bienvenue, responsable, directeur de la relation partenaire chez Fidelity International. Fidelity International, acteur majeur international de la gestion d'actifs. En 2-3 mots, si on peut rappeler pour les épargnants, qui est Fidelity International? Alors, Fidelity International, c'est une société de gestion indépendante. Alors quand on dit ça, c'est vrai qu'on entend beaucoup de maisons de gestion qui sont indépendantes, mais de la taille de Fidelity, c'est un peu plus rare. Elle appartient toujours à la petite fille du créateur. On a une dimension mondiale, évidemment, d'où le nom international. Nous sommes basés partout dans le monde. Et une particularité des bureaux de gestion aussi partout dans le monde. En France, par exemple, nous sommes là depuis 1994, avec un bureau de gestion. Et on est aussi une société de gestion française. Alors aujourd'hui, vous vous adressez à des professionnels, des conseillers en gestion de patrimoine, et puis vous adressez aussi de plus en plus maintenant aux personnes qui souhaitent préparer leur retraite, puisque depuis 2 ans, il y a une nouvelle enveloppe, le PER, le plan épargne retraite. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui pour les auditeurs, téléspectateurs qui nous écoutent ? Alors, la loi Pacte a relancé un peu le thème de la retraite, et l'histoire de Fidelity est très liée à celle de la retraite. Aux États-Unis, nous détenons 25% de la retraite à travers le 401(k). C'est historique, c'est une partie des encours de Fidelity vient de la retraite aux États-Unis, et nous souhaiterions partager cette expérience avec les clients français à travers le PER, encore une fois qui a été relancé par la loi Pacte. Et nous avons fait une étude au mois de mai dernier pour voir comment avait été accepté le PER, aussi bien par les épargnants que par les différents acteurs du marché français. Donc on parle de courtiers, CGP, banquiers privés. Et il s'avère que le PER est bien né. C'est rare de le dire pour un produit de l'État, mais pour une fois, ça marche. 800 000 ouvertures de contrats, un engouement assez fort de la part des jeunes, ce qui est aussi nouveau, et surtout un potentiel de croissance du marché assez important. Alors ça s'explique par plusieurs éléments. Le premier, déjà, c'est la sortie en capital du PER. Parce qu'avant, on le rappelle, c'était en rente. Exactement. C'est-à-dire vous étiez en retraite et puis tous les mois, vous touchez un certain montant. Là, maintenant, vous partez à la retraite, vous pouvez toucher l'intégralité du PER. Exactement. Alors, vous pouvez partir en rente également. Ouais. Vous pouvez le prendre en capital fractionné et en capital intégralement. Alors, ça soulève aussi d'autres problématiques qui sont intéressantes aussi qu'on voit dans cette étude, que je vous invite à retrouver sur le site de fidelity.fr pour avoir la complétude de l'étude. C'est de voir qu'il y aura une fiscalité à la sortie. Souvent, on parle de la fiscalité à l'entrée, qui est aussi un critère de souscription dans le cadre du PER, mais il y aura une fiscalité à la sortie, et là, ça demandera un accompagnement de la part des différents intermédiaires, que sont les courtiers ou les CGP, ou les banquiers privés, encore une fois, pour bien passer le cap de la fiscalité sur le PER. Parce que ça change tout, en fait. Complètement. Et d'ailleurs, je pense que ça va aussi prolonger la durée d'investissement. Ouais. C'est ça qui est intéressant, parce qu'en général, quand on arrivait à la retraite avant la loi Pacte, tout était liquidé. Aujourd'hui, on va se retrouver avec des situations où des gens vont liquider peut-être sur 10 ans, peut-être sur 15 ans, peut-être vont garder encore beaucoup de temps à investir. Donc là, il faudra encore gérer cette partie post-départ en retraite. Et donc là, les solutions de Fidelity interviendront à travers nos solutions que sont les targets. Oui, parce qu'en fait, le PER, plan épargne retraite, et dedans, on peut mettre des unités de compte. Des unités de compte, c'est-à-dire, on peut mettre des fonds actions, on peut mettre de la pierre papier, et puis en fait, on a le temps long. C'est-à-dire que si vous l'ouvrez, que vous partez en retraite dans 10-15 ans, au final, vous êtes prêt à prendre du risque. Exactement. Et c'est là où, en fait, Fidelity intervient, parce que vous êtes spécialisé dans la gestion actions, notamment, et là, vous pouvez vraiment proposer des actions, des fonds où on peut diversifier aujourd'hui son épargne. C'est exactement ça. Le produit est d'une simplicité, j'ai envie de dire biblique, à savoir que c'est un produit qui va gérer en fonction de l'horizon du client qui est le départ en retraite. On va fixer le départ en retraite sur le produit, et nous on va gérer tout ce produit jusqu'à un désinvestissement total du produit pour le départ en retraite. Donc, par exemple, un client qui partirait en retraite en 2050, on va prendre le target 2050 qui sera 100% action au départ de sa vie. Puis, on va désinvestir progressivement pour sécuriser les performances qu'on aura générées dans le temps. Alors, on a un historique de performance sur ce type de solution, ça fonctionne. On a un succès commercial auprès de nos partenaires depuis maintenant 6 ans, avec des encours qui commencent à être très significatifs. Et d'ailleurs, je remercie tous les partenaires qui nous ont fait confiance sur ce type de produit. Et un élément important, je pense que quand on fait de la retraite, il faut s'appuyer sur un acteur solide. Et Fidelity, je pense, qui est un acteur solide. On parle d'investissement très très long, on parle de peut-être 20 ans, 25 ans. Il faut être sûr que l'acteur avec qui vous travaillez sera là dans 25 ans. Et je pense que Fidelity sera là dans 25 ans. Et
Qu'est-ce que vous pouvez proposer aujourd'hui aux Français qui aujourd'hui souhaitent préparer leur retraite? Parce qu'on disait on peut mettre des fonds actions, mais pas seulement. Aujourd'hui, il y a une large gamme que Fidelity peut apporter. Complètement. Alors, il est vrai que l'État a mis en place une grille de sensibilisation. Vous avez aussi, dans le cadre du PER, de la gestion pilotée et vous avez la gestion libre, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre des fonds actions, des fonds obligations, des fonds obligataires et des fonds à horizon. L'intérêt des fonds à horizon, c'est qu'il n'y a rien à gérer. Dans le cadre de la retraite, si on commence à se dire est-ce que j'ai pris la bonne thématique, est-ce que j'ai pris la bonne zone géographique, est-ce que j'ai bien géré ma sortie à l'horizon de mon investissement, tout ça est géré à travers une solution qui est internationale et qui permet justement à l'épargnant et à l'intermédiaire financier de se délester finalement de toute la problématique du market timing, de savoir si c'est le moment d'investir, de sortir. On délègue et finalement avec une solution qui est d'une efficacité redoutable encore une fois. Les performances sont vraiment au rendez-vous et je pense que ça éduque finalement l'épargnant sur la durée d'investissement. Parce que le problème de l'épargnant ou de l'intermédiaire financier, c'est souvent il se dit est-ce que c'est le bon moment d'investir? Est-ce que c'est la macro aujourd'hui, on va peut-être parler d'inflation, de Chine, est-ce qu'il y a toujours des raisons pour ne pas investir finalement? Dans le cadre de la retraite, l'élément à regarder, c'est la date de sortie. Et gérer cette sortie, c'est ce que font très bien les fonds à horizon. Et au final, rentrer à 200 points au-dessus, en dessous, sur 15 ans, 20 ans, ça se lisse et exactement. Ça ne se voit pas. Et surtout que dans le cadre du PER, les gens épargnent de manière régulière, en versement programmé. Et là aussi, ça aide à éviter toute cette problématique de dire est-ce que c'est le bon moment d'investir sur les marchés financiers? Très clair. Merci beaucoup, Christophe. Christophe Fernandez, directeur donc, des relations partenaires chez Fidelity. Et puis on vous retrouvera bien sûr au salon BFM Patrimoine. On le rappelle, cette année, c'est au Carrousel du Louvre à Paris. Et ça sera le 25 novembre. BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine.